Bonjour, je suis Julien Sandrel et je viens vous parler de mon nouveau roman qui s'appelle Beaucoup d'amour et quelques cendres, qui est sorti chez Kehlmann Lévy début mai. C'est l'histoire de 5 individus qui vont recevoir une étrange invitation à participer à une chasse au trésor en Californie. Ces 5 individus vont accepter ce défi pour plein de raisons qui leur sont propres et que vous allez découvrir dans le livre. Et quand ils vont arriver sur place, ils vont commencer à se dire qu'il y a des choses qui sont un petit peu bizarres, qui commencent à dérailler et se poser des questions sur la réalité de cette chasse au trésor et sur les raisons pour lesquelles ils sont là en vérité. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors ce roman, il est né de mon amour pour les romans d'Agatha Christie. En fait, moi j'ai beaucoup lu Agatha Christie quand j'étais adolescent, quand j'étais enfant. Dès que j'ai commencé à écrire, je me suis dit un jour j'ai envie d'essayer d'écrire une histoire à la Agatha Christie. Alors évidemment en restant dans mon univers, puisqu'il ne s'agit pas de partir dans un truc avec des meurtres, etc. Vraiment, j'avais envie de cette mécanique d'intrigue avec du mystère, des rebondissements, des questions qu'on se pose. Et c'est vraiment ça qui était mon envie initiale. Et donc c'est ça qui a déclenché l'envie d'écrire ce roman. Alors c'est pas qu'un simple clin d'œil, d'ailleurs j'ai même mis en épigraphe du roman une citation d'Agatha Christie, parce que vraiment dans la construction, j'ai vraiment étudié un petit peu comment les romans d'Agatha Christie étaient construits, et toute ma première partie de roman, j'ai essayé de la construire comme un roman en particulier d'Agatha Christie, qui est évoqué ensuite dans le roman, donc justement je ne vais pas spoiler en disant duquel il s'agit, mais effectivement c'est plus qu'une inspiration, c'est vraiment, j'ai essayé en termes de construction de suivre un petit peu le cheminement intellectuel d'Agatha Christie. Alors je suis pas certain que j'y serais allé. En fait, je pense que ça dépend à quelle époque de ma vie j'aurais reçu cette invitation. C'est-à-dire que je pense que si j'avais eu pas d'enfant, un emploi du temps extrêmement libre, etc., peut-être que je me serais lancé, parce que c'est quand même une invitation très intrigante. Donc je comprends que les personnages aient envie d'explorer ça et de se lancer dans cette chasse au trésor. Aujourd'hui, dans ma vie, honnêtement, non. Je me dirais, bon, ça a l'air un petit peu farfelu quand même, je vais peut-être rester chez moi. Alors moi j'ai toujours eu envie d'écrire. Quand on me posait la question quand j'étais enfant, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand, je répondais écrivain ou metteur en scène. Et ensuite j'ai pas du tout fait ça. J'étais plutôt bon élève et à chaque fois que j'ai eu des velléités de partir en littéraire, on m'a dit mais non tu es bon en sciences donc fais des sciences. Donc j'ai fait un bac scientifique, une prépa scientifique, je suis ingénieur de l'AgroParis et après j'ai travaillé en entreprise pendant 15 ans sans trop me poser de questions. Et l'envie d'écrire est revenue en force quand j'avais 35 ans et que j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de ce que j'avais à faire dans ma vie professionnelle. J'ai fait un petit peu le cheminement que je fais faire à Thelma, mon héroïne de La Chambre des Merveilles, sans avoir eu besoin d'un événement dramatique, mais je me suis un peu arrêté et je me suis dit est-ce qu'il y a des choses dont je rêvais quand j'étais enfant ou quand j'étais adolescent et à côté desquelles je serais passé. Et tout en haut de ma liste, il y avait écrire, simplement. Et donc j'ai été encouragé plutôt par ma famille et j'ai commencé à écrire comme ça. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est devenu La Chambre des Merveilles et j'ai eu la chance d'en faire mon activité aujourd'hui. Et mes sources d'inspiration, en fait, elles sont multiples. Tout m'inspire, donc j'ai tout le temps plein d'idées. Donc mon travail d'auteur, c'est justement d'essayer de trier dans ces idées et de me dire qu'est-ce qui, là-dedans, peut devenir un début d'intrigue, un morceau de personnage, une caractéristique, une scène, une séquence. Et en fait, souvent, l'envie d'écrire un roman commence par l'envie de traiter une thématique en particulier, ou 2, 3 thématiques en particulier. Et c'est vraiment cette envie qui déclenche l'écriture. Et ensuite, je retourne dans mes petits cahiers dans lesquels je note toutes les idées qui me viennent et qui peuvent être inspirées par mon quotidien, des choses que je lis, des films que je vois, l'actualité. Et j'essaye ensuite de faire des liens entre cette idée principale que j'ai eue, cette thématique que j'ai envie de traiter, et toutes les petites idées que je me suis notées. Et souvent, l'idée du roman, enfin l'intrigue du roman et les personnages commencent à naître quand il y a des choses qui justement n'ont rien à voir avec la thématique principale qui commence à s'y greffer. Voilà. Donc je trouve que ça crée des choses originales, enfin que j'espère originales, et c'est comme ça que je commence à écrire. Alors non, ça c'est comme si on me demandait de choisir entre mes enfants. Donc non, en fait, j'ai toujours quand même à l'instant T une préférence pour le roman que je viens d'écrire, parce qu'effectivement c'est le roman qui est le plus proche dans ma tête, qui est le plus proche aussi de ce que j'avais envie d'écrire à cet instant de ma vie. Mais j'ai un attachement particulier à chacun de mes romans. Ensuite, il y a quand même un roman qui est un tournant dans ma vie, qui est mon premier, La Chambre des Merveilles,
parce qu'il y a vraiment dans ma vie un avant et un après. Clairement, avant la Chambre des Merveilles, je travaillais en entreprise et j'étais pas du tout auteur. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir me consacrer complètement à l'écriture. Donc il y a vraiment un attachement particulier qui restera pour toujours pour ce premier roman. Mais c'est pas pour ça que c'est le roman que j'ai préféré écrire ou que je préfère en tant que tel, en tant que qualité d'écriture. Moi, j'ai plutôt l'impression même que je progresse, enfin j'espère en tout cas, progresser en écriture au fil du temps. Donc j'ai l'impression qu'en tout cas, mes derniers romans, ils me semblent mieux écrits que mes premiers romans. Alors déjà, je pense que je ferais un premier vœu de filou, qui serait de dire, en fait, mon premier vœu, c'est d'avoir le plus de vœux possible et si possible illimité. Et après, je pense que j'essaierai de demander de mettre de l'empathie dans l'esprit, dans la tête de chaque individu sur Terre, en fait. Parce que je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui. Je trouve que c'est ça qu'on trouve dans les livres. Dans les livres, c'est le seul moyen qu'on a d'avoir accès, d'une certaine façon, à l'intériorité d'autres personnes. On est vraiment dans la tête des personnages et on comprend leurs problématiques, on rentre en empathie avec eux et on ne peut pas, même quand ils prennent une décision un peu difficile ou qui est complètement à l'opposé de nos propres croyances, on ne peut pas ne pas les comprendre et ne pas avoir envie de discuter avec eux. Je trouve que si tout le monde avait un peu plus d'empathie dans sa tête, probablement le monde irait mieux.